Le milieu d'un segment. AB est un segment. AB est un segment. Comment on trouve le milieu de ce segment? Pour trouver le milieu d'un segment, suivez la méthode. On pique soit au niveau du point B ou bien au niveau du point A. On fait un écartement jusqu'à dépasser le milieu. On fait un arc de cercle en haut et en bas. On vient au niveau du point B. On fait la même chose. On fait un arc de cercle en haut et en bas. L'intersection des deux arcs, on trace pour trouver le milieu de AB. On trace, on fait semblant de tracer. Voici le milieu du segment AB. Le point O, désignons par O le milieu du segment AB. Ce point-là est à égale distance. Donc, la distance OA est égale à la distance OB. Donc, OA est égal à OB. Nous allons parler la médiatrice d'un segment. Médiatrice d'un segment. Je trace le segment AB. Comment on trouve la médiatrice de ce segment? À trouver la médiatrice du segment AB. Je fais un écartement jusqu'à dépasser le milieu. Je fais un arc de cercle en haut et en bas. Je pique au niveau du point B. Je fais la même chose, un arc de cercle. L'intersection des deux arcs, je mets une croix ici. C'est une droite qui va passer par ces deux points. Cette droite-là est appelée la médiatrice du segment AB. Propriété des médiatrices à retenir. Tout point sur cette médiatrice est à égale distance des extrémités du segment. Si je place le point O sur cette médiatrice, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. Donc, OA égale OB. Pourquoi? Parce que le point O appartient à la droite D, qui est la médiatrice. Alors, le point O appartient à la droite D, qui représente la médiatrice du segment AB. Ici, le point A est le symétrique du point B par rapport à O. Cela signifie quoi? Que le point O est le milieu du segment AB. Et le point O est son propre symétrique par rapport à lui-même. Les deux signes, signes de convention. Cela signifie quoi? Que la distance de A à la droite D, c'est la même distance de B à la droite D. Donc, c'est la même chose ici. Convention de dessin. La distance OA est égale à la distance OB. Nous allons parler au niveau du cercle, au niveau du carré, le rectangle. Les trois figures, nous allons essayer de les définir. Qu'est-ce qu'un cercle? Qu'est-ce qu'un cercle? On appelle cercle C de centre O et de rayon R l'ensemble de tous les points M du plan qui sont situés à égale distance du point O. Comment on construit un cercle? Comment on fait un cercle? Pour construire un cercle,
Mais la condition principale, c'est quoi? Il faut placer d'abord son centre. Il faut d'abord placer son centre pour construire un cercle. Je pique au niveau du centre. On trace. Voici le cercle C. Voici le cercle C. Le cercle C du centre O et de rayon R. On appelle cercle C du centre O et de rayon R l'ensemble de tous les points M du plan qui sont situés à égale distance du point O. Lorsqu'on vous demande de donner la circonférence du cercle, quelle est la circonférence du cercle? Qui parle de la circonférence parle du périmètre. Qui parle de la superficie du cercle parle de la surface ou bien l'aire du cercle. Quand on vous parle de calculer la circonférence, de donner la circonférence du cercle, quelle est la circonférence du cercle? Mais retenez que circonférence signifie le périmètre. Le périmètre. Et qui parle de périmètre parle de pourtour. Donc, le périmètre d'un cercle est égal 2 fois pi fois le rayon. Pi est un nombre irrationnel. Un nombre irrationnel est un nombre qu'on ne peut pas écrire sous forme d'une fraction. Pi à peu près égale 3,14. La valeur approchée. Lorsqu'on vous parle de la surface du cercle, la surface du cercle, la superficie du cercle, la superficie, la superficie du cercle. La superficie du cercle, cela signifie la surface. La surface, quelle est la surface du cercle? La surface, c'est-à-dire l'aire du cercle. Donc, retenez que l'aire du cercle, la superficie du cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon du cercle, c'est le diamètre divisé par 2. C'est le diamètre du cercle. Tout ça là, c'est le diamètre. Donc, diamètre du cercle, c'est le rayon plus rayon. Ou bien 2 fois le rayon. Donc, à retenir, le rayon du cercle, c'est le diamètre divisé par 2. Pi fois rayon. Retenez encore, le périmètre du cercle peut s'écrire. Le périmètre du cercle égale 2 rayons signifie le diamètre. Donc, le périmètre du cercle peut être encore égal diamètre fois pi. Le périmètre du cercle égale diamètre fois pi. Le périmètre du cercle égale 2 fois pi fois son rayon. Le carré, qu'est-ce qu'un carré? Un carré est un rectangle dont les côtés ont la même longueur. Comment on construit un carré? Il y a plusieurs manières. Je vais tracer le premier côté. Je trace le deuxième côté, perpendiculaire au premier côté. Comme les côtés sont égaux, les 4 angles sont droits. Je vais prendre le compas. Très bien. Qu'est-ce que je fais?
Très bien, ça c'est un carré. Le périmètre d'un carré, c'est côté plus côté plus côté plus côté, ou côté fois 4, ou le côté fois 4. L'aire du carré, la surface du carré, l'aire du carré, c'est côté fois côté ou côté au carré. Rectangle. Qu'est-ce qu'un rectangle? Un rectangle est un quadrilatère qui a ses angles droits. Comment on construit un rectangle? Ça, c'est le rectangle. La longueur, la largeur, les dimensions d'un rectangle. Quand on vous parle de la dimension d'un rectangle, dimension, ça signifie la longueur et la largeur. Donc, le périmètre, le pourtour, le périmètre du rectangle, le pourtour, c'est longueur plus largeur, plus longueur, plus largeur, ou 2 facteurs de longueur plus largeur. L'aire du rectangle est égal longueur fois largeur. Nous allons parler le parallélogramme, la bisectrice d'un angle et le losange. Qu'appelle-t-on parallélogramme? Qu'est-ce qu'un parallélogramme? Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Autrement dit, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux 2 à 2 et des sports parallèles. Comment on construit un parallélogramme? On place 3 points non alignés. On prend ce côté-là. On ramène par là. Après, on vient ce côté-là. On ramène ici. A, B, C, D est un parallélogramme. Le côté AB est égal au côté DC, où la droite AB est parallèle à la droite DC. Les côtés, les sports sont parallèles. Le côté AD est égal au côté BC. La droite AD
est parallèle à la droite BC. Un parallélogramme a un centre de symétrie qui représente le centre du parallélogramme. Voici la première diagonale. Une diagonale est une ligne qui passe par deux sommets non consécutifs. La deuxième diagonale. Le point de concours des deux diagonales représente le centre du parallélogramme. Et ce centre-là, c'est un centre de symétrie. Nous allons parler de la bisectrice d'un angle. Qu'appelle-t-on bisectrice d'un angle? La bisectrice d'un angle est la droite qui passe par le sommet de cet angle et qui le partage en deux angles de même mesure. Comment on construit? On va d'abord construire un angle AOB. D'abord, qu'est-ce qu'un angle? On appelle angle, c'est la réunion de deux demi-droites de même origine. Je vais construire, ça c'est la première demi-droite. La première demi-droite d'origine O. Voici la deuxième demi-droite. Donc, AOB est un angle. Je vais trouver la bisectrice de cet angle. Je vais appliquer au niveau du sommet. Je fais un arc. Je vais piquer. Je pique au niveau de ce point. Je peux faire un écartement. Je fais arc de cercle. Je pique encore par là. Je fais arc de cercle. L'intersection des deux, je trace. Cette droite-là est appelée la bisectrice de l'angle O. Le côté là égale celui-ci. Ça égale aussi. OA égale aussi. La mesure de AO, ici, on peut désigner par exemple le point C. La mesure de AOC est égale à la mesure de COB. Qu'est-ce qu'un losange? Et comment on construit un losange? Un losange est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et ont des supports perpendiculaires. Comment on construit un losange? Je place le centre du premier cercle. Je trace le premier cercle. Je fais le deuxième cercle, je trace son diamètre. Qu'est-ce que je fais? Ici, il y a la perpendicularité. Je vais lier ça, c'est une technique pour construire un losange. ABCD est un losange. Ce côté DB est appelé la petite diagonale. Ça, c'est la petite diagonale. Notez pas. D, la petite diagonale. La petite diagonale. Ici, ça, c'est la grande diagonale.
Ce côté-là est appelé la grande diagonale. On peut noter par grand D. Donc, c'est cela quand on vous demande la surface ou bien l'aire d'un losange, la surface d'un losange est égale à la petite diagonale multipliée par la grande diagonale, le tout divisé par 2. Autrement dit, on peut dire c'est un demi multiplié par la petite diagonale multiplié par la grande diagonale. Les 4 côtés d'un losange sont égaux. Les 4 côtés sont égaux. Convention de dessin. Cercle inscrit. Qu'est-ce qu'un cercle inscrit dans un triangle? On appelle cercle inscrit dans un triangle le cercle intérieur à ce triangle est tangent au support de ses côtés. Comment on construit? A, B, C est un triangle. On veut que le cercle soit inscrit dans ce triangle. Comment nous allons faire? Ici, on va trouver les bisectrices. Si on veut que le cercle soit à l'intérieur du triangle, il faut qu'on trouve les bisectrices de chaque angle. On trouve la bisectrice de l'angle B, la bisectrice de l'angle C. La bisectrice de 2 angles, c'est bon. Je vais trouver la bisectrice de l'angle là, l'angle B. C. Très bien. Maintenant, on peut tracer. Cercle circonscrit. Si c'est le cercle circonscrit, on trouve les médiatrices. Si c'est cercle circonscrit, on trouve les médiatrices de ces côtés. Le point de concours de ces médiatrices, c'est le centre du cercle circonscrit. La troisième médiatrice va passer par ce point. Les 3 médiatrices d'un triangle sont concurrentes. Les hauteurs d'un triangle sont concurrentes.
Les droites concurrentes sont des droites qui se coupent en un même point. Ici, ce point-là, cercle circonscrit. Comment on construit ce cercle? Vous voyez? Ça, c'est le cercle C. Le triangle est rectangle. Comment on peut tracer le cercle circonscrit à ce triangle rectangle? Très simple. Il faut trouver le milieu de l'hypoténuse. Le milieu de l'hypoténuse va représenter le centre du cercle circonscrit. Tu trouves le milieu de l'hypoténuse. On met une croix. Vous voyez? Le cercle va passer par ces 3 points. C'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est le cercle C. Une propriété à retenir. Une propriété très très intéressante à retenir. Si A est un point du cercle de diamètre BC, si A est un point du cercle de diamètre BC, alors ABC est rectangle en A. A est un point du cercle de diamètre BC, alors le triangle ABC est rectangle en A. Une propriété marquée, un triangle, il est inscrit dans un cercle. Tout triangle inscrit dans un cercle est rectangle. Tout triangle inscrit dans un cercle ayant pour diamètre l'un de ses côtés est rectangle.